Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais tenter de vous faire rêver. Qui n'a jamais découvert, des hauteurs précédant la ville de Saint-Pierre, vers le quartier Boubois par exemple, les pentes et les sommets majestueux de la montagne Pelée? Et qui ne s'est jamais extasié devant l'impression de puissance qui se dégage de notre volcan? Qui n'a jamais contemplé, à plus de 400 mètres d'altitude, les points de vue somptueux sur les pitons Lacroix, Dumosé, Alma et le Morne Piquet, appelés communément pitons du Carbet, que nous offre la commune du Morne-Vert, dont les pentes ont valu à un de ces quartiers d'être baptisé canton suisse. Que ces paysages d'une beauté à couper le souffle soient aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO a de quoi ravir n'importe quel Martiniquais et le rendre fier de partager avec la planète entière des paysages qu'on ne se lasse jamais d'admirer. Vous l'avez compris, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, je vous parlerai aujourd'hui de l'inscription des massifs montagneux du nord de notre pays au patrimoine mondial de l'UNESCO. De quoi s'agit-il? Pour aborder cette question et essayer de vous expliquer les enjeux et les implications que cette inscription comporte, je vais être contraint d'y consacrer 2 émissions. La première, qui tentera de planter le décor et d'expliquer la procédure utilisée. La seconde, qui parlera du bien naturel qui a été inscrit, à la demande de la France, au patrimoine mondial de l'UNESCO, comment et pourquoi il a été retenu, à quoi sommes-nous engagés et que pouvons-nous espérer de cette inscription. À l'issue, naturellement, vous ferez votre propre opinion. Tout d'abord, l'UNESCO. L'UNESCO est une organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle vise à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de science et de culture. La constitution de l'UNESCO a été adoptée à Londres en 1945 et est entrée en vigueur en 1946. Après 2 guerres mondiales en moins de 30 ans et un nombre très élevé, plusieurs dizaines de millions de morts, il était apparu que pour construire une paix durable, les accords économiques et politiques entre États ne suffisent pas. Il faut unir les peuples par le dialogue des cultures, la compréhension mutuelle. Pour autant, est-ce bien cela que l'on observe depuis la guerre de Corée, en passant par celle du Vietnam, de Serbie, d'Irak, de Libye, d'Afghanistan et d'Ukraine? Je vous laisse répondre. Aux origines de cette affaire, qu'est-ce qu'y a-t-il? Qui n'a jamais entendu parler, au moins une fois, des 7 merveilles du monde? Cette notion apparaît pour la première fois au IIIe siècle avant Jésus-Christ. En 1954, une convention internationale décide de protéger les biens culturels en cas de conflit armé. Et 10 ans plus tard, en 1964, l'UNESCO entreprend des travaux de sauvegarde de temples égyptiens menacés par la montée des eaux d'un lac à la suite de la construction d'un barrage à Assouan, en Égypte. Ce sauvetage fait reconnaître à plusieurs pays l'importance de préserver le patrimoine mondial. Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l'UNESCO désigne un ensemble de biens culturels et naturels
présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Ce patrimoine fait l'objet d'un traité international intitulé « Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel », adopté par l'UNESCO en 1972 et régulièrement actualisé. Cette convention a été ratifiée par 195 États membres sur 197. C'est le Comité du patrimoine mondial, composé de 21 membres élus par les États ayant ratifié la Convention, qui établit, met à jour et diffuse la liste du patrimoine mondial. Le but de cette liste est de cataloguer, nommer et conserver des biens culturels, par exemple des monuments, ou naturels, des sites naturels, la montagne Pelée par exemple, ou mixtes, des sites d'importance pour l'héritage commun de l'humanité. Cette inscription peut être remise en cause. Depuis sa création, seuls 4 biens ont été retirés de la liste. Cela est donc possible. En 2023, 1157 biens sont classés au patrimoine mondial, dont 900 biens culturels, vous voyez la grande majorité, et 218 biens naturels et 39 qui font les deux. En comptant les sites répartis sur plusieurs pays, ce sont les pays européens qui remportent la palme, très loin devant les autres pays du monde. Ils ont à eux seuls environ 50% du total des biens inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. La 45e session du Comité du patrimoine mondial a eu lieu du 10 au 25 septembre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite. 29 nouveaux biens ont été inscrits au patrimoine mondial, dont le nôtre, volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique. Cette inscription a été demandée par la France. Outre ce dossier, la France en présentait 2 autres qui ont été inscrits. Il y avait d'une part la maison carrée de Nîmes, ainsi que les sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale. L'objectif principal de la liste du patrimoine mondial est de faire connaître et de protéger les sites que l'UNESCO considère comme exceptionnels. Et donc, pour les sélectionner, des critères ont été mis en place. L'inscription des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique a été présentée au regard de 2 critères. Le premier de ces critères concerne le relief, si vous voulez, le paysage. Et c'est vrai que notre volcan présente un très beau cône. Le second de ces critères concerne la biodiversité, c'est-à-dire la richesse à la fois végétale, animale, toutes les espèces qui existent, sur ces 2 sites. J'ai donc parlé de 2 critères, mais attention, il faut que les sites proposés aient un caractère à la fois universel et exceptionnel. Autrement dit, il faut que les critères qui sont retenus puissent identifier des sites, des monuments pour l'aspect culturel,
ou des lieux qui sont vraiment exemplaires. Et ça, cela doit être démontré. La conservation, la gestion et la transmission aux générations futures des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial incombent au premier chef à l'État, partie signataire de la Convention. Mais naturellement, puisque l'UNESCO inscrit ces biens sur une liste mondiale, cela signifie que ces biens appartiennent, entre guillemets, aussi à l'humanité et sont aussi placés sous une sorte de sauvegarde internationale. Cela signifie qu'il y a un système de coopération et d'assistance pour aider l'État concerné, notamment du point de vue financier et matériel. L'UNESCO, au travers du Comité du patrimoine, n'entre pas directement dans la gestion des biens concernés. Il y a simplement un suivi qui est réalisé par des organismes internationaux indépendants de l'État concerné. L'inscription sur la liste indicative nationale de l'État, porteur de la candidature, constitue un préalable incontournable à la demande de reconnaissance par le Comité du patrimoine mondial. Autrement dit, les premiers qu'il a fallu convaincre, ça a été la France elle-même, au travers du ministère chargé de l'environnement pour ce qui nous concerne, mais ça aurait pu être la culture, et puis des organismes spécialisés qui viennent en appui de cette reconnaissance. Le ministère chargé de l'environnement ou de l'écologie, ainsi que des organismes ayant une mission d'expertise, vont donc contribuer à dresser la liste indicative française. Une fois que cela est obtenu, le bien pourra être proposé par la France à l'UNESCO, et la France doit établir un dossier de candidature, lequel dossier doit comporter plusieurs aspects, notamment justifier la valeur universelle et exceptionnelle du bien proposé, démontrer son authenticité et son intégralité et préciser la manière dont sa gestion va être organisée, étant entendu qu'elle a pour but de préserver cette valeur universelle exceptionnelle. Pour ce qui concerne les massifs montagneux du nord de la Martinique, ce travail a démarré en 2011, dans le cadre d'un projet extrêmement ambitieux, celui du Grand Saint-Pierre, porté par Patrick Chamoiseau. En effet, ce dernier prévoyait déjà l'inscription de la montagne Pelée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le parc naturel régional de Martinique qui a été chargé de la préparation de ce dossier, afin d'inscrire ce bien sur la liste indicative nationale, la liste indicative française. Cette inscription a été obtenue en 2014. Le périmètre qui avait été envisagé comportait aussi le massif du Diamant, la Caravelle, ainsi que la montagne du Vauclin. Mais dans un souci de cohérence, il a été décidé de se limiter aux deux massifs qui ont été inscrits. Ce qui a permis effectivement de convaincre et l'ambassadeur de France à l'UNESCO et les organismes d'expertise qui ont eu à charge de vérifier que les biens correspondaient bien, les biens proposés respectaient les critères
permettant leur inscription. Ces experts sont chargés d'assurer l'évaluation scientifique et technique de la candidature et d'établir un rapport pour les formations du comité du patrimoine, assorti naturellement d'une proposition de décision. La candidature déposée à l'UNESCO par la France l'a été en 2021, il y a donc 2 ans. Et en 2023, c'est l'inscription. Je reviendrai la prochaine fois sur la manière dont tout ce travail a été réalisé. Et notamment, je tâcherai de répondre à certaines questions qui se posent, et particulièrement comment et pourquoi les 2 massifs montagneux ont été retenus, à quoi sommes-nous engagés et que peut espérer la Martinique et les Martiniquais de cette inscription. Je vous remercie.